Et bien maintenant, c'est la deuxième partie de cette soirée rencontre numéro 35 Famille Rock. Avant de débuter cette entrevue, on salue tous nos supporters. On remercie M. Yves Monin et Nanette Debulle, ainsi que Larry Todd et Doc Globinski pour le support technique. Merci beaucoup Muriel Massé pour les belles images de la vidéo. Je vous invite à vous procurer le livre de poèmes de Ricardo Langlois, disponible un peu partout. Également, vous pouvez vous procurer les albums que Jimmy Bourgoin a joué la batterie du groupe Les Têtes Réduites. Alors, les albums sont en vente en ligne. Alors, la deuxième entrevue, on reçoit Jimmy Bourgoin, cofondateur et batteur avec le groupe Les Colocs, qui fait maintenant carrière avec Les Têtes Réduites. Jimmy a commencé à jouer de la batterie à l'âge de 9 ans. Alors, il a maintenant plus de 50 années de carrière. On commence maintenant l'entrevue Famille Rock numéro 35 et je cède le micro à Géo Giguère. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Salut tout le monde. Merci d'être là. On est à Montréal, là, le 16 juillet 2022. Et on se retrouve, mon Jimmy, c'est pas la première fois que tu viens nous visiter. On va tout de suite, parce qu'on a eu une entrevue avant avec deux personnes qui t'ont rendu hommage, et tu as tout entendu ça. Ça t'a touché au cœur, à quelque part, j'imagine? Bien, c'est certain. Je trouve ça bien touchant. Francis me connaît vraiment beaucoup. Là, depuis qu'on se connaît, c'est devenu pas mal mon meilleur ami. Là, il m'a aidé beaucoup les dernières années, ce gars-là. Puis c'est un gars qui m'a touché assez rapidement parce que, par sa plume, puis aussi parce que c'est un Christy de bon gars. Avec Steve aussi, là, les Têtes Réduites. Puis, tu sais, moi, en total, tous les contrats que je peux faire pour, en tant que batteur de session ou réalisateur en studio, tout ce que je fais en dehors des Têtes Réduites, c'est pas ce genre de musique-là. Donc, c'est pas que j'aime pas ça, au contraire. Mais quand je tombe avec des Têtes Réduites, c'est vraiment du rock. Tu sais où est-ce que tout sort. ça fait vraiment beaucoup de bien. Hein? Oui. Fait que, Ricardo aussi, ça faisait beaucoup de temps qu'il avait hâte qu'on se voit, qu'on se rencontre comme il faut. Là. Puis j'ai trouvé ça bien touchant, tout ce qu'ils ont dit, là, vraiment, c'est bien certain. Oui, parce que Ricardo est un analyste incroyable et qui a vu beaucoup de spectacles et il y en a vu d'autres. Et il vous a classé parmi les beaux dommages, les colocs, parmi les beaux dommages et en tout cas. Alors, ça aussi, ça a dû créer une chaleur quelque part. Bien, c'est certain que se faire dire des choses comme ça, là, c'est particulier en maudit. J'aimerais ça qu'André soit bien entendu ça. C'est bien certain parce que ce band-là, les colocs, sans lui, ça ne s'est jamais passé. Là, vraiment pas. C'est certain qu'on a tous mis l'épaule à la roue dans ce groupe-là, mais André Fortin était la flamme principale. Puis, c'était lui le général de l'armée de cœur. C'est comme ça que je le décris souvent. Là. Fait que, oui, j'ai trouvé ça bien, vraiment. Avec les poèmes, tout ça. Oui. C'est pour ça que Ricardo, il dit qu'il est poète. Puis moi, je réalise un album au mois de septembre d'une chanteuse là, qui est assez intéressante, puis j'ai besoin de 2 chansons. Puis j'arrêtais pas de dire tantôt, j'ai fait que tu me fasses 2 tunes. Voyons donc, je suis poète. C'est quoi? T'écris des mots? Ouais. C'est des mots de chansons aussi. Là. Il m'a donné ces deux livres-là. Oui. Pendant qu'il me parlait, je lisais un peu. C'est méga bien écrit, là, moi. Fait que, tu sais, j'aimerais ça. Comment, tu sais? Ben oui, parce que, justement, tu cherches des chansons pour quel groupe? Ben, c'est pas un groupe, c'est une chanteuse qui s'appelle Héloïsienne. Puis elle aime, elle chante en français, puis elle aime des chansons, c'est pour 2 ballades. Puis si elle aime des textes vraiment, là, d'une grande profondeur. Là. Fait que lui, il y a ça. Ouais, ça. C'est ça. Oui. Disons, on s'était entendu aussi, tu ferais de petites mises à jour parce qu'on sait que tu as eu des petits problèmes de santé récemment. Là. Ben, je viens de me faire opérer mercredi cette semaine. J'ai eu le COVID en premier lieu. Ça a duré assez longtemps. J'ai été pas mal magané. Puis j'ai été hospitalisé.
Puis après ça, ben, j'ai commencé à avoir des pierres au rein, ça a l'air de rien, là, mais je vous jure, c'est rock'n'roll en mal. Puis là, j'ai regardé ça mercredi, puis je suis assis ici, là, mais ça m'a tout pris, là. Vraiment, c'est hyper immensément douloureux. Là, j'espère que tout ça, ça va se passer, puis fini. Parce qu'il me reste des choix à faire cet été, puis on commencerait peut-être les chums là-bas, des têtes de vite, puis j'ai hâte de revenir en vie, là, vraiment. Oui, parfait. Donc, merci de t'être déplacé malgré ça, parce que tu es opéré mercredi. C'est pas merci, tu m'invites pour ça, là. Ah oui, on ne voulait pas manquer notre coup, parce que la grosse affaire, c'est que quand même, on célèbre 50 ans de carrière. Donc, et vu que aussi, tu vas avoir 60 ans. Le 16 août prochain, je vais avoir 60 ans. J'ai commencé à 12 ans en avant. J'ai commencé à travailler de ça à gagner ma vie avec la musique. J'avais à peu près 15-16 ans, là, à cette île. Vous viens Gilles aussi, là, ici, là. Fait que, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai 16 ans. Donc, ça fait pas 50 ans que je vis de ce métier-là, mais ça fait 50 ans que je vous l'avais dit. Oui. Puis, je suis arrivé à Montréal, je dirais, alors, 19-20 à peu près. Là, dans ce temps-là, pour travailler avec, je travaillais dans ce temps-là avec Marc Derry, puis Yves Marchand, et Desrosiers, autant de clubs, des gars qui ont formé Zébulon, puis Jean Leroux, puis les colocs un peu. Là. Fait que, j'ai eu avant les colocs, j'ai eu des tristes belles années de club, mon gars. Là. Je comprends pas, parce qu'on s'est pas rencontrés dans ce temps-là, parce que j'aurais fait ça en Montréal. Ben oui. Vraiment, mais parce qu'on était pas à Montréal, quand on était en tournée, on travaillait 50 semaines par année, ça n'avait pas de sens, comment il y avait de l'ouvrage au Québec. Oui. Et les bandes étaient hot au bout, là. Il y avait vraiment une saine compétition, c'était vraiment super cool. Fait que je suis arrivé à Montréal, c'est ça. Dans ces années-là, j'avais quoi, 20-21 ans, puis c'est ça. Moi, j'ai fait mon école de gros shows, c'était mieux là, avant les énormes, plus gros, là, d'un gros club, là. Ça s'appelait dans le temps le club des 12. Ah oui. Tu sais, il y avait 12 gros clubs au Québec, puis tu sais, le Bourbon, le Tag, dans le temps que c'était hot, le Spectre, le Pantel, là, en tout cas. Des coupes de clubs qui payaient 5 000 là. Tu mettais au dimanche, là. Ah ouais, tu jouais à de la musique, mais... C'est là que tu as pris du métier. Alors, quand tu es arrivé avec un groupe, comme vous avez formé, comme tu as formé, tu savais qu'est-ce que ça comptait. Déjà, on avait déjà fait, parce que même dans les clubs, tu formais avec ton technicien de son, ton roadie, tout ça, ton système de son, ton système d'éclairage, donc tu savais faire la mise en scène, tu savais composer, tu savais arranger, tu savais jouer, tu étais à l'aise sur une scène, puis il y avait pas juste des petites scènes dans ce milieu-là, il y avait des petites gros stages. Puis, tu sais, c'était vraiment une très bonne école, vraiment. Oui. OK. Et puis, c'est merveilleux. Quelle belle histoire. Oui, nous en savons quand même un peu sur toute cette histoire-là avec Dédé. Bien sûr qu'à quelque part, on a des anecdotes, beaucoup à raconter. Mais toi, ça t'a quand même bien parti dans la vie. Je veux dire, l'après-coloc, là, tu as joué pour Laurent Chalbert. Oui, après coloc, j'ai été bien chanceux. Là. Après le décès d'André, j'ai ouvert un studio d'enregistrement avec un de mes chums à Longueuil. J'ai eu ce studio-là pendant à peu près une quinzaine d'années. Et aussi, j'ai jamais arrêté de faire du live, donc j'ai travaillé un bout de temps avec, au Festival de la chanson de Dundee. Puis en travaillant là, on avait le house band du show de fermeture pendant pas de temps longtemps, mais une couple d'années. Fait que ça m'a permis de jouer avec pas mal de gens connus, puis des gens qui vendaient beaucoup d'albums, mais aussi des gens d'underground qui avaient beaucoup de talent. Fait que j'ai serré des mains là, puis j'ai joué avec du monde vraiment trippant pendant ce temps-là. Puis aussi, certain, le fait d'avoir travaillé avec André Fortin, ça m'a ouvert beaucoup de portes après, fait qu'il y a des gens qui me faisaient confiance plus facilement que d'autres, c'était mieux. Puis peut-être parce que, je sais pas, j'imagine que je faisais une job pas pire en arrière de mon kit. Oui. Fait que j'ai pu jouer. Puis moi, j'ai pas de hier musicalement, pas tout. J'aime la musique, point. C'est travailler avec Laurence, travailler avec Isabelle, travailler avec Loco, c'est tout super trippant, super cool. C'est tous des gens qui sont touchants au bout. Puis moi, quand ça vient me chercher, je peux jouer n'importe quoi, n'importe qui, ça ne me dérange pas, tant que c'est intègre, puis c'est jouer avec la garde. C'est ça que j'essaie de faire depuis que je joue de la musique. Tu es sûrement un des batteurs les plus versatiles de la société musicale, parce que, oui, pour en connaître un peu, surtout le batteur, il faut vraiment que tu rentres dedans bien spécifiquement. C'est comme Ringo Starr, il y en a même qui disent, il n'est pas bien bon, mais c'est parce que ça joue.
moi, j'ai beaucoup adoré. Mon frère, Richard, un de mes frères, m'a beaucoup éduqué musicalement quand j'étais jeune. Il y avait 2-3 000 albums chez nous. Puis c'était très varié. Fait que moi, à l'âge que j'ai, les Zeppelin 2, ça venait de sortir, c'était nouveau. Fait que c'est capoté, les Zeppelin quand c'est nouveau. Là. Fait que c'était fucking différent des autres affaires. Fait que moi, je suis tombé avec ces maîtres-là, John Bonham, puis le premier Sabat, puis point d'avant qu'il y avait du jazz. J'avais tout. Fait que je savais pas lire la musique. Fait que moi, j'apprenais j'apprenais des albums au complet. Fait que j'ai appris de ces gars-là, c'est-à-dire de ces maîtres-là, dans le fond, ça a formé mon oreille énormément. Mais quand je suis arrivé à Montréal, pour jouer de la musique à Montréal, je ne disais pas que je ne savais pas lire de la musique, parce que je pensais que personne n'allait m'engager. Mais j'avais une stifie d'oreille, j'avais une mémoire hallucinante. Ça fait que j'étais capable d'apprendre des chansons assez rapidement, puis de faire un job correct là. Fait que moi j'aimais beaucoup, surtout les batteurs comme Bonham qui faisaient fort, puis qui jouaient de façon. Il ne te donne pas le choix. Un danseur qui joue fort, là, juste pendant le test de son, même si c'était un show corporatif, là, tu ne commences pas le test de son là, tu le commences là. Ouais. Fait que là, le bassiste entend ça, puis il connaît, il sent, puis il a même joué avec toi, il se met les affaires, il dit, OK, on va y aller. Là. Puis si c'est d'avance, le band t'entend jouer fort, ils savent d'avance, OK, ça va y aller, parce que le danseur est. Dans ce temps-là, c'est tout qui chauffe, c'est le fun en Christie. C'est ça. Ça fait que le feu, c'est tout qui part, puis c'est organisé qui brûle pendant tout le show. C'est vraiment. Moi, je joue de cette façon-là, puis je suis pas capable de jouer autrement que ça. Là, on parle de batterie, évidemment, c'est un instrument un peu particulier. Est-ce que tu peux nous parler de ton instrument? Il a évolué depuis les colocs, si on se donne un point. Tu avais une batterie X avec les colocs. Aujourd'hui, tu es rendu ailleurs au niveau de la technicalité, la qualité de l'instrument? Ah, c'est une bonne question, ça, Géo. Une bonne question. Il y a des chums batteurs qui vont être bien intéressés. C'est bien certain que j'ai été bien longtemps, j'ai joué pendant des années avec un petit kit que j'avais acheté, j'avais 16 ans, puis je l'ai retrouvé pas content. Un petit kit que j'aimerais bien gros, parce qu'il aime ça, il est grand, lui. Puis, quand à un moment donné, on a fait l'album de novembre, il y a du cash qui est rentré, puis j'ai pu m'acheter un super gros kit. Là. Oui. 3 tomes, 2 floors, puis des pédales doubles, puis 2 snares, puis j'en avais du stock comme des pires de Rush. Là. Mais de toute ma vie, depuis que j'ai ce gros kit-là, j'ai peut-être bien fait, je dirais, 5 shows et tout ça. Oui. À cette heure, puis je me le demande encore pourquoi j'ai acheté cette grosse crise de là. Je joigne un tome de floor comme Bonham encore, puis c'est tellement le meilleur kit qu'un tome de floor. Puis là, ce que j'aimerais beaucoup m'acheter, je vais sûrement le faire à un moment donné, c'est des grosses dimensions. Ah oui. Les grosses dimensions, ça veut dire 14, 16, 18 puis 26. Parce que ça sonne fort. Donc, tu n'as pas besoin de taper tant fort là-dessus. Ça sonne, ça garoche beaucoup en avant. Il y a beaucoup de tons, beaucoup de chaleur. Fait que, on dirait que tu étais scénario de Lazy Boy quand tu as tout seul ces drums-là. Puis tu t'imposes d'une façon absolument hallucinante. Le band, entendre ce genre de son-là, tu joues comme un tank. C'est vraiment. Puis moi, c'est pas que je suis violent, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est la batterie, quand il y a la batterie d'une chanson, c'est vraiment la fondation. Puis, faut que tu t'assumes quand tu joues la batterie. Si tu joues du drum, tu as besoin de ton petit clic, là, puis tu suis ça, là, puis c'est bien certain qu'il y a des shows, tu n'as pas le choix de jouer avec ça parce que le gars qui t'a obligé de jouer avec ça. Ouais. Mais, tu sais, quand tu joues assumé, puis tu joues fort, là, puis tu sais tes tempos bien droits, là, je pense que dans ce temps-là, ça fait un petit bon band, puis pas mal tout le band joue bien. On peut parler aussi que tu enseignes depuis plusieurs années d'ailleurs. Oui. Tu es encore professeur, tu enseignes? Oui. J'enseigne depuis à peu près 7-8 ans au Studio Claude Debussy à Saint-Hubert. C'est une école de musique privée qui est ouverte depuis, je pense, 39 ans que c'est ouvert. C'est une école qui est quand même assez connue, assez importante. Il y a eu de très bons musiciens qui sont sortis de là. Puis il y a du bon staff, il y a des Christy de bons profs là. Puis moi, ben, je trouve ça, c'est un peu là que je me repose, c'était mieux, là. Puis je trouve ça bien touchant d'enseigner, vraiment, là. Je pars des jeunes à peu près à partir de 4-5 ans, puis j'ai des adultes aussi, c'est certain.
Puis, mais c'est touchant quand tu pars un petit gars, une petite fille de 6-7 ans, puis tu parles de bonhomme, là, ou de ces vieux crottés-là, puis tout le monde s'égale, ça vient de là. Tout ce que tu écoutes, ça vient de lui, puis d'elle. Puis, tu sais, je fais beaucoup d'histoire de la musique là-dedans, il faut ça que je trouve que c'est intéressant pour les autres aussi. Pas juste savoir jouer la batterie, c'est quoi la batterie, là. Oui. Fait que j'enseigne depuis 7 ans, mais je fais encore beaucoup de spectacles l'été. Puis je réalise encore. C'est sûr que la pandémie a fait qu'on a rentré en studio un peu plus. Là. Fait que je réalise des albums autant que j'ai des demandes pour. Puis j'ai eu des demandes, c'est surtout des chanteuses. Là, ça a fait comme ça. Après Tête réduite, il y a eu des chanteuses. Là, je suis en train de réaliser, commencer une fille qui s'appelle Gabrielle Guy, qui a une voix à pas de sens. Là. Puis je vais faire Héloïse à partir du mois de septembre. Là, puis j'ai des shows cet été à Trostomique, qui est un hommage au deuxième album des colocs qu'on a fait. Puis à partir de septembre, on va commencer la messe à Déléfortin. C'est un vieux show, c'est un lieu qu'on a commencé au festival d'été, au festival La Chanson de Grenouille, il y a 4-5 ans. Quand même. Et on part ça au mois de septembre. J'espère signer avec une autre compagnie de booking. Là. Les approches sont déjà faites avec les autres. Là. Ça devrait bien aller. Là. Puis pour avoir des shows pendant l'hiver, puis jouer pendant tous les festivals l'été prochain. Là, puis jouer le moins loin de tout possible. Tu viens de voir ça. J'ai déjà été te voir à Trois-Rivières. À mon tour. Oui. Ah oui, mais d'ailleurs, tu m'avais invité à Trois-Rivières. C'est cool, ça, hein? C'était cool, ça. Ouais. Merci d'être venu. Tu m'as aidé à mon... Ben, t'as vu, hein, je voulais que le message, c'est qui que t'étais. Ça a roulé, là. Hier, ils le voyaient, ils ont dit, oups, il y a son photographe personnel. C'est cool. C'est là que tu le tassais dans trouver en entrevue. Mon agent de promotion avec moi. Ah oui, ça devient bien agréable. La messe, excuse-moi, La messe à Déléfortin. Ça implique une église? Ben, non, ça s'appelle la messe à Déléfortin parce qu'au début, on faisait ça, c'était le show de fermeture du festival La Chanson de Granby. Puis au début, le directeur du festival, Pierre, puis Réal Fortin de Fairvalley, avait envie de faire ça dans une église qui était centenaire, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il décidait que le show allait s'appeler la messe de Fortin, faire ça dans l'église. Mais je ne sais plus trop pourquoi ça ne s'est pas fait dans l'église, mais on a gardé le nom parce qu'on trouvait que c'était intéressant. La messe de Fortin. Donc c'est un hommage, c'était mis André Fortin, ce show-là. C'est certain que c'est des chansons que vous connaissez, qu'on a faites dans les colocs, mais c'est des chansons qu'il a composées. Puis il a composé aussi, il y a des chansons dedans que tu sais, il y a Mike qui a fait de la musique, moi qui a fait de la musique avec des. C'est sûr qu'on a tout mis l'épaule à la roue, mais l'auteur principal, c'est André Fortin, c'est très important de le dire. Donc c'est pour ça que ce show-là, c'est un hommage à André qu'on fait. Puis c'est un show qui dure 1h30, avec rappel peut-être 1h45, avec 7 musiciens sur scène, harmonica, cuivre. On est capable de toucher aux 3 époques des colocs. C'est un des 3 albums qu'on a fait. Puis c'est un show qui m'a bien touché à faire parce que je retrouve des là un peu, autant que je peux. Là. Puis j'ai monté vraiment un bon band avec l'aide de Yann Aumont, un de mes bons vieux chums, qui est guitariste là-dedans, directeur musical avec moi. Puis là, c'est ça. On devrait continuer ça au mois de septembre prochain. Et le chanteur qui chante le tsunami, est-ce là-dedans, c'est Marco Bouchard. Ah, okay. Marco Bouchard, mes vieux chums de la Côte-Nord, un gars de 20 ans que je connais, qui est vraiment absolument hot. C'est un peu. C'est un gars qui a été immensément touché par André. Puis, c'est pas un imitateur d'André, là. Moi, j'aurais jamais voulu ça. Ben, c'est ça, je me demandais des fois. C'est un gars qui est capable de chanter ces tunes-là avec cet esprit-là, avec cette âme-là, qui comprend vraiment ce qui est André, puis les mots d'André. Puis, tu sais, c'est pas même pas d'André, ça n'a pas rapport, là. C'est un gars qui comprend vraiment l'âme, puis ce qui est André, puis c'est important. Puis, et même parfois, faire des tests de son avec lui, je me souviens, on a fait le salon d'audio. Puis pour la première fois, on s'est dit, on fait la toune dehors novembre. C'est parfait, on va en faire. T'sais. C'est touchant dans ça. Là. Fait que pendant le test de son, il pleurait tellement pendant qu'elle chantait que j'ai arrêté le test de son, puis on a rien fait de tout pendant le test de son, parce qu'il était trop touché de chanter ces chansons-là. Fait que c'est le bon gars en avant. Les autres. Pour en finir un peu avec Lydie, donc on sait que est-ce qu'il était enterré quelque part? Est-ce qu'on sait quelque chose à ce niveau-là?
Ça, Je sais que t'es proche de la famille, toi, là. ouais, mais je pense qu'il y a de ces centres qui ont été. Je pense qu'il y avait un lac qui se baignait qui s'appelait le lac Adjim. Je ne suis pas sûr si c'est vrai tout ça. J'ai déjà entendu parler de ça, ça fait beaucoup d'années. C'est ces centres qui ont été jetés dans le lac Adjim, mais je ne sais pas trop où c'est. Non, OK. Riyad m'a probablement déjà dit, mais je me souviens plus trop où il est allé là. Mais sûrement chez sa famille. Ben oui, ben oui. Ouais. Bon, très bien. Parce que j'ai un petit lien à faire, on fait une petite parenthèse, parce que vous savez que, je t'en ai parlé un peu de Jerry avant, lundi prochain, ça va faire 32 ans que Jerry Boulet est décédé. Oui, OK. Fait que je ne sais pas si tu peux prendre la petite biographie que j'ai apportée. Donc, on sait que cette biographie-là est sortie après son décès, qu'un film avait été fait à partir de ce livre, et que, bien entendu, la famille Rock va rendre hommage à Jerry Boulet dans les prochains jours, semaines. Donc, tu as eu un petit peu Offenbach dans ta vie. Ah, ben, c'est un band que j'ai absolument adoré. J'ai un souvenir assez spécial d'Offenbach. J'ai vu une fois en show, j'avais à peu près 15-16 ans, c'était à fond de train. Ah oui? Fait que c'était Plume qui jouait. Puis après, c'était Offenbach. Moi, j'avais jamais vu un band comme ça en show, qui sonnait comme les autres bands américains. Ça sonnait en malade, je capotais, tu sais. Puis le lendemain du show, j'allais faire mon lavage. Ah ben. Ben, ma poche, j'allais à l'Andromaque, sur le boulevard L'Or à Sept-Îles, puis il y avait un gars qui marchait en face de moi. Puis moi, je savais pas c'était qui, je marchais derrière. Fait que, tu sais, dans l'Andromaque à Sept-Îles, il n'y a pas grand monde, tu sais. En tout cas, ces années-là, fait que moi, je suis, tu sais, puis... Tu ne vois pas que c'était... Ben, puis il arrive, il ouvre la porte de l'Andromaque, puis il me dit, il me laisse passer, puis c'était Brine Leboeuf. OK! Le Brine Leboeuf que j'ai vu, qui était bassiste, puis chantait dans Offenbach, moi, je capote comme un malade, tu sais, puis wow! Fait que j'ai passé peut-être une heure et demie, le temps de faire notre lavage ensemble, couille tout seul, puis l'Andromaque à Sept-Îles avec Brine Leboeuf. Fait que c'est quelque chose, fait que moi, j'ai 75 millions de questions, puis il était super cool. Il me regardait face à face, un petit kid de 16 ans, puis il me répondait, puis il était super gentil. Je savais pas que peut-être, je sais pas, 35 ans après. Ben oui. Il a fait une première partie colloque d'une grosse brasserie à Sainte-Thérèse, je sais pas trop. Oui. Puis avant le show, c'était comme dans la loge de Brine, puis tu m'en connais pas, hein? Ben, d'avoir des colocs, moi, mais tu te souviens pas d'un flou de 16 ans? Oui. C'était à moi, non, Chris, je te dis, man. C'est ce qu'il m'avait dit, là, moi, ça a resté vraiment beaucoup, puis dans le fond, ça m'a aidé de... Dans le fond, il me disait, c'est possible, mon vieux, c'est possible, t'es capable d'y aller, t'es capable de te prendre là, puis faire. C'est bien. On avait convenu qu'à la fin, tu as exprimé le vœu de parler un peu de comment réussir, hein, parce que toi, tu fais affaire avec des étudiants, avec toutes sortes de musiciens, tu es un peu un mentor pour tous ces gens-là. Ben, je sais pas si je suis un mentor pour les autres, là, mais je suis pas un mentor, en tout cas. Ben, comment réussir? C'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé par être méga... c'est pas de ma faute, dans un sens. C'est de la passion, tu sais, la musique m'a vraiment ramassé comme un maudit malade. Puis pourquoi j'ai joué la batterie, c'est à cause d'un de mes frères. J'étais quelqu'un d'hyper reclus quand j'étais jeune. J'étais pas tant